En vrai, quand tu dis peintre en lettres aux gens, ça leur parle pas directement, tu vois. Genre, même moi, il y a encore 4 ans, j'avais jamais pensé au truc. Mais c'est vrai que quand tu regardes les photos de l'époque, en fait, tu vois quand même des noms de pharmacies, de restaurants, de machin. Mais en fait, tu te poses pas la question de comment ça a été fait. C'est vraiment l'art invisible, en fait, quoi. Je trempe pour la première fois mon pinceau dans la peinture, et là, dès que les poils ils touchent le truc, déconnexion du cerveau. Et après, c'est parti pendant des heures, tu vois. Et je suis vraiment, mais ailleurs, quoi. Je suis dans une autre truc. Il y a des fois, je crois que j'ai peint 23 heures de suite une fois. C'est vrai? Ouais. Et en fait, du coup, je suis dans mon truc, et au bout d'un moment, bah. Ça faisait un moment que j'avais envie de mettre la lumière sur l'histoire de Tristan. J'ai vraiment été scotché par la qualité de son travail. Du coup, quand j'ai su qu'il avait lui aussi le profil d'un maverick, ça a achevé de me convaincre. Alors, je m'appelle Tristan Gesseret, j'ai 32 ans, j'habite à Grandchamp. Okay. Je suis actuellement peintre en lettres depuis 3 ans maintenant. Et avant, je travaillais à la mairie de Grandchamp, j'étais chargé de mission. Je devais mettre en place des projets autour du lien social et de la culture sur la commune. Et quand tu travailles dans une petite commune comme ça, on a peu de budget, quand même peu de moyens. Donc tu dois être un peu sur tous les fronts. Donc à toi de trouver les subventions, à toi de aussi mettre un peu la main à la pâte pour fabriquer, construire des choses. J'allais au jardin partagé, il y avait 2-3 personnes en train de bêcher par exemple. Petit café, comment ça va, etc. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Tu vas à l'outil en main, pareil, le local était en construction. Ah, tu peux nous aider à mettre le mur en parpaing en place? Alors tu mets les mains dans le ciment. L'après-midi, tu as rendez-vous avec l'Europe pour avoir des subventions, du fonds leader et tout ça. Donc c'était un peu dans tous les sens, mais c'était trop bien, quoi. Et un jour, j'ai un ami qui me dit ouais, j'ai vu quelqu'un en train de peindre un lettrage avec un pinceau, tu devrais l'appeler, ça devrait te plaire, j'ai pris ses coordonnées, quoi. Et c'était Morgane Combe qui est dans le Finistère, quoi. Donc j'appelle cette fameuse Morgane, elle me dit ah ouais, je suis peintre en lettres, moi je sais pas du tout de quoi elle me parle, et elle me dit bah si tu veux passe à l'atelier, je fais une petite initiation dans 2 mois, là, tu passes le week-end à la maison, quoi. Donc je me retrouve chez elle et là, ouais, grosse claque, je découvre les pinceaux, la canne, les trucs comme ça, je me dis mais ouais, c'est totalement fou, quoi. Et moi j'ai vraiment découvert un truc qui m'est apparu genre, mais ça va être, c'est la vie, quoi, ça va être infini, je vais pouvoir m'éclater, il y a trop de trucs à faire, c'est ouf, tu vois. Et du coup c'est pour ça aussi que c'est venu hyper vite parce que bah, au début, bah, moi c'était la première fois que je tenais un pinceau dans la main, c'était il y a 4 ans. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? J'étais tout tremblotant, etc. Au bout d'un an, j'étais prêt, quoi. J'avais envie de tout faire, quoi. Mmh. Donc, ouais, c'était un peu mystique comme expérience, on va dire, quoi. Ensuite, tu viens tracer ta lettre. Donc, il y a des proportions à respecter, tu vois. On voit que j'ai mis le E, le Z, et je sais à peu près les délimitations. Donc, je trace ma lettre, je trace mon relief. Ça, j'ai plus qu'à arriver sur mon mur, et puis je reporte librement avec de la poudre. Ah oui, ok, donc en fait tu viens scotcher ouais, la feuille de papier au mur. Je passe ma poudre, et puis... Et donc c'est quoi comme poudre en fait? Et ben, du coup, quand c'est un support foncé, c'est poudre de craie, et puis sinon c'est du fusain ou du charbon. Ok. Ouais. Donc ça vient de faire un peu un truc, c'est ton guide en fait. Voilà, c'est ça. Ça m'indique où passer mon pinceau. C'est quand même pas un pochoir. Hein. Toi, il y en a qui font ah bah ça, c'est juste un pochoir. Hein. Mais il faut quand même après être précis pour pouvoir remplir à l'intérieur et faire les bons gestes au pinceau, quoi. Je rentre à la maison, je me dis bon allez, je rachète vraiment du matos. J'avais juste 3 pinceaux, une canne et tout. Là, j'achète du matos et je m'entraîne, quoi. Je fais des petits essais tranquillement sur des bouts de bois qui traînent, des lattes de parquet qui traînent, des choses comme ça. Et jusqu'au jour où tu as un inconnu qui t'appelle et qui dit oui, bah j'ai vu que tu faisais des petites peintures autour de Vannes et tout. Bah moi j'ai un restaurant, est-ce que tu veux venir faire ma devanture? Et là je me dis wow, ok. Bon bah je crois qu'on rentre dans le vrai et tout, quoi. Mais sauf que en fait ça fait hyper peur. Tu te retrouves pour la première fois devant une façade et tu te dis mais wow, comment ça va se passer, combien de temps je vais mettre, comment je vais faire, quel pinceau faut que je prenne. Enfin c'est vraiment flippant en fait au début, tu vois. J'étais pas hyper à l'aise, mais je sais pas, t'es en symbiose avec le pinceau, les gens dans la rue qui te regardent, qui te disent félicitations ou des trucs comme ça. Et là je me dis mais si je peux faire ça de ma vie tous les jours, c'est ouf, quoi.
chez Simon Cyclone, quoi. Menuisier ébéniste. Moi, en tout cas, j'ai le sentiment de maîtriser vraiment tout le projet de A à Z. En gros, on va ensemble avec Simon à la scierie, on sélectionne le beau panneau qui nous plaît, après on le découpe, enfin il le prépare, il le découpe à la bonne taille, je vais le peindre à la main tranquillement. Enfin, ça, il y a un processus qui est hyper long et une fois qu'il est en place, satisfaction maximale, quoi. Donc j'ai ma peinture, mon white, et je viens charger mon pinceau. Donc c'est vraiment, en fait, ça s'appelle paletter le pinceau. Et ça, c'est à moitié inexplicable, mais j'ai mis du temps à trouver quelle quantité et quelle consistance il fallait pour ton pinceau, en fait, quoi. Voilà, tu peux le placer sur le panneau si tu veux. Et là, tu viens frotter sur ton... Tu frottes juste en fait sur les lettres. En tapotant? Sans tapoter. Vas-y, frotte comme si tu devais effacer, ouais, voilà. Waouh! Tu vois? Ah ouais! Ça, c'est le poncif. Je vais montrer. Après, c'est de la one stroke. Donc là, ce qui est bien avec le poncif, c'est que tu vois, t'écrases. Et tu viens finir après en pointe. Ah ouais. Et tu vois, et après tu viens juste nettoyer en gros tes... Combler, ouais. Au début, j'avais vraiment pas l'intention de me lancer à fond là-dedans, mais du coup, ça s'est fait naturellement. Après, il y a Adeline, du coup, ma copine, qui m'a accompagné depuis le début et qui gère la communication, en fait. Moi, je suis pas du tout aux réseaux sociaux et tout ça, je poste rien, je suis pas dessus. Mais Adeline, elle gère tout ça et en fait, on a mis le paquet sur la com directement. Donc en fait, on a joué vraiment autour du personnage vintage, l'artisan à l'ancienne qui se déplace avec son acadiane, ses petites bretelles, sa petite musique à l'ancienne. On a fait des petites vidéos sympas, des petites photos sympas. Et du coup, on a commencé à être reconnu un peu sur les réseaux sociaux et au niveau local. Après, on a fait jouer aussi notre réseau. Et puis, bah, encore une fois, comme je te disais, tu débarques dans une nouvelle rue, tu fais une enseigne, il y a tous les autres qui vont voir ce que tu as fait et qui vont se passer le mot, en fait, quoi. Faut voir, moi, je pense pas être le meilleur peintre en lettres, tu vois. Mais par contre, on a une bonne com et du coup, on travaille beaucoup, quoi. Au début, quand je me suis lancé, pareil, je me suis attaqué en fait à un grand pignon. C'était un peu de l'inconscience là encore. Ça faisait 1 an que j'avais commencé, j'y connaissais pas grand-chose. Et cette expérience aussi, c'était pareil, ça a duré 7 jours et c'était incroyable. En fait, au début, tu es devant ce grand truc, tu te dis, mais comment je vais faire ça? Ça va prendre des heures et des heures, je vais jamais y arriver. Et quand tu arrives à la fin et que tu vois ce mastodonte qui s'impose comme ça à l'entrée de ta commune, tu fais waouh, putain, c'est génial, quoi. Donc la satisfaction du truc gigantesque, la satisfaction du pinceau, du gros pinceau, en plus c'est assez satisfaisant quand même. Tu as une grosse brosse, tu fais des grosses lettres et tout, non, c'est trop bien ça. Et puis en plus c'est remarquable. Quasiment partout où j'interviens, que ce soit dans une autre ville, même assez loin, ou dans une entreprise, bah à chaque fois, ah mais c'est toi qui as fait le pignon rustine à Grandchamp, tu vois. Tout le monde s'est passé le mot, c'est un truc de fou, quoi. Après, je veux pas être affilié que à ce pignon là, mais j'espère qu'il y en aura d'autres. Ouais, bah,
Il y a parfois, je sais pas, le L, il y a un fût qui est un peu de travers, mais au final, déjà quand tu regardes l'ensemble, ça se voit pas. Le commun des mortels, entre guillemets, ceux qui sont pas initiés, ils le remarquent pas spécialement. Ouais. Et c'est ça en fait qui fait le charme de la peinture en lettres. Moi je m'en rendais pas compte en fait au début quand j'ai commencé, je voulais que tout soit nickel, je voulais que ça ressemble à un truc à imprimer, je voulais pas de bord qui dépasse. Maintenant je fais exprès de foirer un coin, mettre un coup de pinceau en plus, pour justement qu'on retrouve un peu cette âme de fait à la main, de brut, tu vois. Ouais, pour le faire vivre, quoi. Et c'est ça en fait les enseignes de l'époque qu'on trouve belles, c'est parce que y a un problème d'interlettrage, il y a un fût qui est mal placé, ou il y a des trucs comme ça. Et c'est drôle, tu vois. Ça permet de s'approprier le truc, peut-être. Ouais, aussi, quoi. et de voir que c'est vraiment un humain qui l'a fait, quoi. Pour quand même arriver à développer un métier manuel dont tu n'es pas du tout issu, d'un univers dont tu n'es pas issu, tu as quand même énormément de travail personnel et du coup des sacrifices à faire, tu vois. Ok. Du coup, le côté un peu amical, familial et tout ça, ça passe un peu à côté parce que tu es tellement absorbé par le truc, ça demande tellement de travail que tu es obligé de t'y mettre à fond. Après, j'espère que c'est qu'une passade et que ça va revenir, mais ouais, je délaisse un petit peu cette vie-là, entre guillemets, hein, même si je continue de voir du monde et de voir des potes et tout ça, mais un peu moins qu'avant, quoi. Ouais, T'es obligé d'être concentré, d'être focus parce que, voilà, encore une fois, je débarque de nulle part, quoi. Je connaissais rien, donc... I'm happy on my own, making coffee just for one, and eating breakfast all alone. On a travaillé pour la mairie de Grand Champ, donc on a créé aussi pas mal de liens sociaux avec les habitants, avec les commerçants, avec tout le monde. Et on a fait notre petit réseau sur le bassin vantais, on va dire, quoi. Donc, avec les projets en plus collectifs qu'on a menés, on est quand même assez connus, quoi, on va dire. Et ça, c'est hyper important d'être impliqué dans la vie locale. En tout cas, moi, c'est ce que je veux vraiment, quoi. Je veux pas... Ça me fait... c'est marrant hein, d'aller dans une autre ville, faire un chantier, etc. Mais c'est moins fun, quoi. Il faut que tout le monde puisse contribuer à sa façon au local, en fait, quoi. Et je trouve que moi, faire des enseignes, c'est ma façon de contribuer maintenant au niveau local, quoi. Ouais. Je me suis souvent répété que la place parfaite n'existait pas. Que ce sentiment de plénitude, d'épanouissement professionnel ultime, n'était en réalité qu'un doux rêve. Et puis j'ai rencontré Tristan. Certains changent de métier parce qu'ils ont atteint un point de rupture. Ils sont à bout, essoufflés. Mais il existe aussi une autre catégorie de personnes. Ceux qui se voient frappés par une force supérieure. Une sorte d'appel à accomplir quelque chose de différent. Mais ces déclics ne prennent vie que si l'on s'efforce à bousculer son quotidien pour découvrir des choses. Rencontrer des gens.